Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue la série de vidéos sur les guides de culture. Et cette fois, c'est un guide sur la pastèque que je vais vous présenter. Hormis la taille, c'est quasiment la même méthode de culture que le melon. Donc, mais c'est plus simple puisque ça va nécessiter beaucoup moins de taille que le melon. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, je la présente plus. Pour les nouveaux qui tomberaient juste sur cette vidéo, sachez que si ce type de guide sous format PowerPoint vous plaît, vous pouvez en retrouver déjà plein sur ma chaîne dans la playlist du potager. J'en ai fait une trentaine déjà, il me semble, et je vais continuer dans l'ordre alphabétique jusqu'à vous avoir présenté tout ce que j'ai à vous présenter, en sachant que je me sers de la Bible du jardinage, c'est un bouquin de 800 pages avec plus de 2500 espèces présentées, que ce soit les plantes potagères, les arbres fruitiers, les arbres, les arbustes, les fleurs, même les plantes aquatiques. Donc moi je fais d'abord le potager dans l'ordre alphabétique comme j'ai dit, mais s'il y a quelque chose que vous voulez voir en particulier, que ce soit sur ce que je vous ai dit, hein, une fleur, les rosiers par exemple, ou un arbre fruitier, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je ferai passer cette vidéo, ce guide en priorité. Donc on attaque tout de suite avec la culture de la pastèque. Alors comme d'habitude une petite présentation. Donc la pastèque, ou le melon d'eau, c'est son nom, est un légume-fruit faisant partie de la famille des cucurbitacées, tout comme le melon et le concombre par exemple. Alors c'est une plante annuelle à rameaux grêles, longs et très rampants. C'est une culture qui est relativement facile si vous respectez les bons gestes. Et donc vous aurez une production qui va s'étaler de juillet à septembre selon les variétés et selon le climat dans votre région. On verra à la fin, je vous ai mis une sélection de variétés et il y a une pastèque qui est notamment très bien adaptée à la culture pour le nord de la Loire, puisque en jardinage on parle du sud de la Loire et du nord de la Loire pour les climats, et après il y a le midi, bon, c'est encore différent. Donc le sol et l'exposition. Alors la pastèque elle va aimer les sols riches, humifères, frais, meubles et profonds, comme la plupart des légumes fruits de la famille des cucurbitacées. Au niveau de l'exposition, la pastèque elle aime les situations chaudes et ensoleillées. Alors la culture. Alors en avril-mai, vous allez semer un godet à raison de 3 à 4 graines par godet que vous mettrez sous serre ou sous abri chauffé, hein, une véranda par exemple, à une température de 20 degrés environ. Une fois que vos plants auront bien levé, vous allez conserver uniquement le plus vigoureux dans chaque godet, celui que vous verrez qui s'est le mieux développé. Vous allez ensuite repiquer en pleine terre à partir de mai dans des poquets enrichis de fumier, comme pour le melon. C'est ce qu'on appelle la culture sur poquet de fumier. Donc en gros ça consiste à remplir de moitié voire de trois quarts votre poquet de fumier et vous recouvrez, vous finissez de remplir avec du terreau. Vous allez espacer vos poquets de 1 mètre en tous sens, donc c'est-à-dire sur le rang et entre les rangs. Au niveau de l'entretien et des soins, contrairement au melon, pourtant c'est la même famille et c'est une plante tout aussi vigoureuse, aucune taille n'est vraiment nécessaire. Après, au nord de la Loire, c'est vrai que vous pouvez à la limite pincer chaque rameau après le dernier fruit dont vous pensez qu'il aura le temps d'arriver à maturité. Ne laissez pas 4 ou 5 fruits. Si vous voyez que vous êtes déjà à fin août et que le dernier est tout petit, il n'aura pas le temps de mûrir, de se former et de mûrir. Donc, vous allez couper chaque rameau après deux feuilles. Vous laisserez 2 feuilles
et vous coupez après le dernier fruit que vous jaugez qu'il aura le temps d'arriver à maturité. Dans le sud, vous pouvez laisser. Y a pas de souci, je pense. Pardon. Ensuite, une autre chose à faire, c'est que tant que les nuits restent fraîches, encore comme pour le melon, vous allez protéger vos jeunes plants avec des tunnels plastiques, par exemple, ou des voiles de forçage ou des cloches, jusqu'à ce que les températures avoisinent les 15 degrés constants, même la nuit. Si la nuit ça descend en dessous de 15 degrés, mais que la journée vous avez 15 degrés ou plus, vous allez mettre votre protection uniquement la nuit et vous laisserez aérer en journée. Alors, ces choses-là, les cloches, les voiles et tout ça, ça vaut un peu cher. Donc, je vais vous donner une petite astuce, que ça va vous coûter 1 € par plant, et ça c'est valable pour les tomates, pour absolument tout. Vous achetez une bonbonne d'eau de 5 litres, vous coupez le cul, et vous venez vous en servir de cloche. Et vous laissez fermer avec le bouchon. Par exemple, si vous voulez faire un semis directement en place, donc en pleine terre, vous laisserez fermer pour que ça fasse une condensation et que ce soit toujours humide, le temps de la germation. Et ensuite, dès que votre plant commencera à lever et à se développer, vous ouvrirez le bouchon, et ce jusqu'à ce que les températures atteignent ces 15 degrés, et ensuite vous pourrez la retirer. Et ça vous coûtera 1 €. Ensuite, il faudra faire un arrosage régulier, car la pastèque est très gourmande en eau, là encore comme la plupart des cucurbitacées, hein. Donc je vous conseille de faire une petite cuvette autour de votre pied pour que quand vous arrosez, ça aille, ça se maintienne bien et ça s'imbibe bien autour de votre pied. Et je vous conseille aussi de pailler, ça va permettre de garder l'humidité dans le sol. Ensuite, au niveau des maladies, il n'y en a pas vraiment. Le seul truc qui peut toucher un peu la pastèque, c'est l'oïdium. Donc ça, je vous en dis pas plus. J'ai fait un guide aussi sur ma chaîne sur l'oïdium et le mildiou. C'est dans la playlist les maladies du potager. Je vous invite à aller le voir. Il y a les traitements préventifs, curatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, au niveau de la récolte et de la conservation, la récolte elle aura lieu dès juillet dans le midi et en août jusqu'en septembre partout ailleurs en France. Il va falloir que vous cueilliez vos fruits bien mûrs. Alors comment on fait pour savoir s'ils sont mûrs? Déjà ils doivent sonner creux. Vous tapez dessus avec vos phalanges là et ça doit sonner creux. Et ensuite la feuille qui est située juste au-dessus de la pastèque doit normalement commencer à se dessécher. Ça sera signe que votre pastèque est mûre aussi. Donc ensuite, elles se conserveront quelques jours en tranches au réfrigérateur. Ensuite, pour ceux qui aiment jardiner avec la lune, ça on y croit ou on n'y croit pas, hein. Vous semez les pastèques en lune montante et en jour fruit. Alors voilà, je vous ai mis quelques variétés. Pardon. Donc la Charleston Grey, qui a une chair rouge de texture fine, qui est juteuse, fondante, sucrée, avec une saveur rappelant la groseille. Elle a de grosses graines de couleur brun-noir. Elle produit des gros fruits oblongs de 12 à 15 kg. Elle va mettre à peu près 85 jours à se développer. On voit qu'elle a une bonne productivité, qu'elle est très résistante aux maladies et aux chaleurs de l'été. Ensuite, vous avez la Crimson Sweet. Donc, je vais pas tout vous lire. Parce que, je vous expliquerai après si vous voulez la voir, ça. Je peux vous envoyer ce guide ou n'importe lequel autre via Skype. Il vous suffit de m'ajouter le jardin catalan tout accroché. Et je vous enverrai ce support ou n'importe quel autre des vidéos en sachant que je les conserve tous. Celle dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. Par rapport à ce que je disais pour le nord de la Loire, parce que c'est assez dur de cultiver la pastèque à partir du nord de la Loire. Donc ça c'est une pastèque qui s'adapte très bien justement
au nord de la France en fait, puisque on voit que ces qualités, c'est une variété productive avec une très bonne résistance à la sécheresse et qui convient au nord de la Loire. Euh, En fait, elle va mieux supporter les moins fortes chaleurs, on va dire. Et elle arrivera quand même à mûrir assez rapidement et à se développer, malgré que vous n'ayez pas des 35 degrés ou 32 degrés, enfin voilà. Ensuite, vous avez la Sugar Baby. Celle-là, elle est très très bonne. Moi, c'est celle que je mets. Par contre, au nord de la Loire, il faudra la cultiver sous abri tout le temps. Donc ensuite, vous avez des pastèques à confiture. Et voilà. Donc c'est tout pour la pastèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé les réponses à vos questions si vous en aviez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, j'ai encore plein de guides à vous présenter, hein. En gros, plus d'un millier, je pense, que ce soit sur les fleurs, les arbres fruitiers ou tout le reste. Si vous voulez le guide, je vous ai écrit le Skype pour celui-là ou pour tous les autres de ma chaîne. N'hésitez pas à demander, je vous les enverrai avec plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé. Moi, ça me motive de voir que ce que je fais, ça plaît à des gens. Et puis, dernière chose, si vous avez des questions ou des retours sur les vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pareil, si il y a une espèce que vous voulez voir en particulier, pas forcément du potager, hein, une fleur, une plante aquatique, un arbuste, n'hésitez pas à me le demander. Y a un abonné qui l'a déjà fait, il me demandait comment tailler les photignas. Je lui ai fait un guide complet sur les photignas. Dans tous les cas, moi je viendrai à le faire, mais si vous voulez le voir en priorité, ben, je vous le ferai. Donc voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.